Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma camarade Karina Celis et moi, Miletis Quintero, allons vous présenter notre projet qui s'intitule L'apprentissage de l'intonation de flux à travers l'œuvre littéraire Le Petit Prince. Les aspects qui seront abordés dans cette présentation sont les suivants. Premièrement, justification, après les plans de communication, gestion des ressources, produit final, planeur, calendrier des activités, présentation du produit final, la preuve du processus jusqu'à la fin, l'évaluation du processus, auto-évaluation, organisation du travail en équipe, aspect à améliorer, satisfaction à l'égard du projet et du produit, et finalement, la fermeture. Bon, le projet découle de notre expérience en tant qu'étudiant en langues étrangères car nous avons observé dès que lors de la lecture à haute voix du test en français, les étudiants n'utilisent pas les rimes, ne font pas des pauses lorsque c'est nécessaire, n'utilisent pas des points d'exclamation ou d'interrogation. En outre, il découle de la nécessité d'enseigner un groupe d'étudiants âgés de 18 à 24 ans qui font partie du programme de langues étrangères de l'Université de Pamplona. Ces étudiants ont un niveau B1 en français et ce projet est essentiel pour qu'ils puissent donner plus de sens à différents écrits. Le projet naît également de la nécessité de créer un espace éducatif pour l'enseignement efficace et significatif de langues étrangères à travers des activités de lecture ludique. Ici, le début de ce projet était de développer des compétences en lecture et en se concentrant sur l'intonation et la prononciation de mots. C'est bien. Dans les plans de communication, c'est qu'on a créé un groupe de WhatsApp pour communiquer le placement des salles, partager des documents et souvenir des réunions hebdomadaires. Pour la suggestion, les suivants, bien. Pour les suggestions des ressources, je vais mentionner et en première lieu les ressources matérielles comme des marqueurs, les tableaux des audios que nous utilisons pour soutenir le développement de lecture et également à notre parlateur et les feuilles de travail. C'est bien? Oui, bon. Le produit final de ce projet a été de créer un livre audio dans l'application StoryJumper en utilisant un des chapitres du Petit Prince qui ont été travaillés tout au long du projet. Cette application est utilisée pour développer l'écriture d'histoire et la créativité par les biais d'images et du son. Bien. Pour les séquences pédagogiques, je vais mentionner les structures des séances de classe qu'on a établies. C'est en première lieu ce qu'on a établi les groupes, c'est-à-dire les étudiants de troisième semestre, les niveaux de connaissance de langue B1 et les numéros de la classe, les enseignements, c'est-à-dire ma camarade Milexis et moi, les objectifs linguistiques et dans les première séance de classe et il a été maîtrisé l'utilisation de l'intonation et finalement la date. Pour la description de cette activité, c'est qu'on a en première lieu établi une activité d'ouverture pour introduire de manière indirecte la technique de la classe. Également, nous avons inclus une activité de mise en route pour l'exposition de la thématique. Et ce qui veut continuer, tous les séquences pédagogiques ont suivi la même structure. C'est bien? D'accord. Bon, et dans ce calendrier, nous pouvons voir les processus que nous avons abordés. L'activité de compta a eu lieu la troisième semaine d'octobre et la première classe a commencé la quatrième semaine d'octobre.
Comme vous pouvez le constater, nous avons une réunion par semaine au cours de laquelle nous avons développé différentes activités. Ces activités sont développées en tenant compte des différents chapitres du livre Le Petit Prince et nous avons abordé des différents aspects liés à notre projet, par exemple la rime, le rime, l'intonation, la prononciation et le ton. Ce sont l'explication des activités, de chaque activité. Très bien. Et les renforcements des compétences, comme les compréhensions orales et écrites, sont établis dans le développement de notre produit final. Comme vous le savez déjà, ce projet pédagogique inclut l'objectif de renforcer l'intonation ou la musicalité des français afin de créer un audio-livre. Je vais vous montrer les premiers livres audio qui a été élaboré en ce qui concerne le 5e chapitre de Le Petit Prince. Continuez la page. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le 3e jour, j'ai connu le trône des baobabs. Cette fois-ci encore, c'est plus grâce au moto. Quand brusquement, le petit prince m'interrogeait, compris dans doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Ce qu'on peut apercevoir comme l'utilisation et l'inclusion de la thématique, comme l'intonation, l'utilisation des signes de ponctuation et le rythme de lecture a été utilisé pour ces participants. Maintenant, c'est qu'on a présenté le 12e livre audio qui fait référence au premier chapitre, c'est-à-dire les souvenirs d'enfance pour les participants numéro 2. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une image magnifique dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait L'histoire vécue. Ça représentait un serpent bois qui avalait un feuille. C'est bien ce qu'on peut apercevoir qu'au cours du développement de ces projets pédagogiques, la fluidité de lecture a été évidenciée dans l'utilisation de la création de ces livres audio. Bon, dans cette chronologie, nous pouvons identifier l'ensemble du projet, la date et chaque chapitre du projet. Par exemple, le 20 octobre, nous avons fait l'activité du contact. Après, le 26 octobre, nous avons travaillé sur le premier chapitre du Petit Prince. Le 2 novembre, nous avons travaillé sur le 12e chapitre. Et après, le 9 novembre, nous avons travaillé le 3e chapitre qui s'intitule Une visite d'une autre planète. Et bon, ce sont les évidences. Et dans ces parties, vous pouvez voir des preuves des audios enregistrés par les élèves qui lisent les paragraphes du Petit Prince. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur les départs, sur les voyages. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le 3e jour, j'ai connu le drame des baobabs.
Cette fois-ci encore, c'est plus grâce au moton, car brusquement le petit prince m'interrogea, compris d'un doute grave. Bon, ce sont des évidences que nous avons enregistrées. Bien, pour l'évaluation du processus, c'est qu'on a pris en compte des différents thèmes ou des thématiques abordées lors de séances de classe de ces projets. Et c'est qu'on a pris en compte la bonne utilisation des signes de ponctuation, les rythmes appropriés de la lecture, l'expression des sentiments et des émotions, c'est-à-dire l'intonation et la bonne prononciation. Également, c'est qu'on a pris en compte la créativité utilisée pour développer les livres audio à travers la plateforme StoryJumper. C'est tout. Et bon, pour le développement de ce projet, on pense que notre processus a été efficace car il y a eu un bon travail d'équipe, une bonne communication a été remarquée, nous avons été responsables et ponctuels, ce qui a contribué à la gestion du projet et à la fin à obtenir des produits finaux de qualité. C'est bien pour l'organisation du travail en équipe et ça a été effectué avec mon camarade Alexis. Il a été divisé et développé de manière équitable car nous avons tous deux contribué de manière significative à l'exécution de ces projets et certains détails mis avant sont la création la gestion du groupe de WhatsApp, la création et la documentation des plans de travail, c'est-à-dire les séquences pédagogiques, et la création des fiches de travail et des activités de mécanisation. Et quant à la répression du document ou des matériels de travail, elle a été assumée par chaque et séparément afin de diviser l'écoute. Bon, en ce qui concerne les aspects à améliorer dans ce projet, premièrement, il est nécessaire de rendre les activités plus attrayantes afin d'encourager la participation active des participants et de réduire les abandons. Un autre aspect qui doit être amélioré est l'établissement d'un espace physique fixe, car dans ce processus, nous avons eu des problèmes concernant le lieu et par conséquent, un certain temps a été perdu au début de chaque session. C'est bien. En ce qui concerne la satisfaction à l'égard du projet et du produit, je veux mentionner que le développement de ce projet pédagogique en tant qu'enseignants, car il nous a permis d'interagir avec des étudiants de langues étrangères et de contribuer à leur connaissance de la langue étrangère. De même, il était gratifiant d'apprécier la part positive de ces projets et pédagogiques et qui a généré avec lesquels nous avons non seulement atteint tous les objectifs, mais aussi dépassé les centaines. C'est pourquoi je voudrais mentionner que les productions dans la plateforme StoryJumper a été un travail vraiment précieux pour nous, car nous pouvons voir comme la fluidité ou la musicalité de la lecture de la langue étrangère à voix haute se sont sensiblement améliorées par rapport aux participants. Pour la clôture du projet, nous avons envoyé à chaque étudiant une lettre de remerciement pour avoir participé à notre projet. C'est la lettre. Et en outre, nous avons remis un certificat à chaque participant. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention.